Alors que l'OM s'est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue, son équipe réserve est en difficulté depuis le début de la saison. Son objectif de remonter en division supérieure, la CFA, s'éloigne de plus en plus. Faire une bonne analyse, se remettre en question et puis continuer à travailler pour avancer. Olivier jubile. Après 2 ans de blessure, il vient de rechausser les crampons. En gros, ça fait 2 ans de blessure. Bon, j'ai un peu senti à la reprise. Ironie du sort, c'est au tour de Nico de se blesser. Il attend avec angoisse le verdict médical. Après son but, lors de son premier match avec l'OM, j'étais surpris, mais c'est que du bonheur. Jordan n'a plus rejoué avec l'équipe 1. Néanmoins, il continue avec Senna et Alexander à s'entraîner avec les pros. Voilà, mon objectif, c'est de pouvoir réussir à marcher, en fait, et ça passe par des sacrifices à l'entraînement. Avec les pros, j'ai beaucoup appris encore, j'ai franchi un palier. Mais le championnat de la réserve reste une priorité pour tous. De mauvais résultats auraient de graves conséquences pour leur avenir. À la mi-temps du match contre Nîmes, l'équipe est menée 1-0. Je suis tout près de toi, si on tient le coup, on se qualifiera. Faut y aller, faut y aller. Il faut courir plus vite que ça, il faut égaliser, faut y aller, faut y aller. La vie c'est un match de gala, il faut l'égaliser, faut y aller, faut y aller. Il faut courir plus vite que ça, il faut égaliser, faut y aller. Légaliser. On a perdu, qu'est-ce que tu veux? On a perdu. Ah ouais? Ouais, on a perdu. 1-0. 1-0. Nîmes. Pas évident. Pour les enfants, ça va? La défaite face à Nîmes brise tout espoir de remonter en CFA. Ahmed aurait préféré vivre une année plus victorieuse avec ses jeunes partenaires, d'autant qu'il sait que c'est certainement sa dernière saison. Dans les coups durs et les moments de doute, Ahmed peut compter sur sa famille. Il a 7 frères et sœurs. Je suis un mauvais perdant, moi. Comme mauvais perdant. Je boude. T'as de la chance, aujourd'hui je souris un peu, je te le dis. Tu peux leur demander, hein. Si je reste un peu, parce que... Ah, Michel, il dit rien. Après un match, il dit rien. Il peut pas parler, c'est à chaud, c'est après un match. Tout simplement, rendez-vous lundi matin, prochain entraînement, on fera le point, hein. Tranquillement, tête reposée. On verra ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et se mettre au boulot, hein, pour gagner. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'il a gagné la Coupe de France. Ouais, mais c'était super parce qu'il avait fait sa finale, il avait gagné la Coupe de Provence. Première année, je suis arrivé à l'OM, je fais mes 4-5 premiers mois super, tout se passe bien. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé un matin, pratiquement, plus descendre du lit, quoi. Et Michel, il me regarde et il me dit: ah, mec, ça c'est l'asiatique. Tu sais, c'est la première fois que j'entends ce mot, moi, en fait. Et là, c'est clair que c'était pas des moments sympas. Mais bon, voilà, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, heureusement que j'étais ici un peu avec mes frères, sœurs et mes parents et ma maman, mon infirmière principale. Hein, ça, c'est à toute heure, n'importe où, n'importe quelle de la journée. Elle était là pour essayer de soulager un peu les douleurs. Parce que c'était des douleurs après pendant 3 mois, pratiquement, 24 sur 24. Mais bon, c'est une bonne leçon de la vie. Et quand ça va pas, c'est ici qu'il faut revenir pour retrouver un peu la sérénité, se retrouver les pieds sur terre, tu vois. Et c'est le noyau, c'est la vraie vie, c'est le noyau. Moi, aujourd'hui, sans ma famille, je n'aurais jamais fait ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je n'aurais jamais fait footballeur professionnel. Parce qu'à un moment donné, que ce soit soutien moralement ou la possibilité qui t'aide pour accomplir ton truc, à un moment donné, tu as besoin. Tu as besoin de ta famille. Et c'est vrai que c'est difficile, et comme je dis, pour ceux qui n'ont pas leur famille, je pense aux étrangers, aux Africains qui viennent, tout ça. C'est difficile parce que tu es seul, quoi. Nico? C'est Olivier? Ouais, ça va? Ça va et toi? Alors? Je suis à l'hôpital encore, demain je sors. Ah ouais? Ça va, c'est bien passé l'opération? C'est Nico qui en ce moment aurait besoin de ses proches. Le verdict est tombé. Ah ouais, c'est normal, hein. Comme pour Olivier, Normal, rupture des ligaments croisés du genou. Ah ouais, et encore, moi, ça a été plus long, donc c'est rien, c'est une étape. Hein. Tu te rééduques bien, tu écoutes bien les docteurs. Avec un minimum de 6 mois de rééducation, sa saison est terminée. Il ne signera pas pro cette année. Un mois minimum.
Et à la fin de ce mois, ils évalueront à Cap-Breton si on doit prolonger ou pas. Ça m'étonnerait parce que ça devrait bien se passer. Mais a priori, le minimum, c'est 1 mois. Après, tu reviens ici, on te reprend en charge. Et après, tu feras un deuxième séjour, comme tu le sais, à la fin de l'été. D'accord. Merci beaucoup. C'était à l'entraînement. En fait, je me suis fait ça tout seul. Mon pied il est resté bloqué. Sur un changement de direction, mon genou il s'est déboîté. Et voilà, j'ai senti que quelque chose a lâché, quoi. J'ai entendu un gros bruit aussi, que ça a craqué. Et voilà. Sur le coup, ça m'a fait mal, mais 3 minutes après, j'étais bien. En fait. On voit pas trop, on se croit, non, c'est pas le ligament croisé. Tout est bien, quoi. Mais c'est le postérieur, celui-là, ce tendon, en fait, il guérit pas. On doit le remplacer, carrément. Et d'arracher un tendon sur la cuisse et de le remplacer, faire des trous et en fait le visser à la place de l'ancien ligament qui est rompu, quoi. Alors que l'équipe 1 est au sommet de sa forme avec 10 victoires consécutives en championnat et son ticket en poche pour la finale de la Coupe de la Ligue, l'équipe réserve, au contraire, est en difficulté. La défaite contre Nîmes a lancé une mauvaise série. Le mois de mars ne s'est soldé que par des échecs. Le doute s'installe, l'équipe vacille. À présent, ce n'est plus la montée en CFA qui préoccupe les joueurs, mais le risque de relégation en division inférieure. Pour tous ces joueurs, la descente en division d'honneur risquerait de mettre un coup d'arrêt à leur progression. Alors, l'ambiance est tendue. D'autant plus qu'aujourd'hui, la réserve rencontre Monaco, une des meilleures équipes de ce championnat. Il est plus qu'important. Eux jouent à la montée et nous jouons à la descente. Donc si on ne fait pas de résultats, on va se retrouver en DH. Comme un club comme l'OM se retrouve en DH, c'est pas tellement... Il faut surtout pas en arriver là. Alors il faut se gagner, il reste 9 matchs, il faut s'en gagner au moins 4. C'est possible. C'est possible. On a les joueurs pour. Mais ce qu'il y a, c'est pas suffisant. Il faut avoir un peu le métier, il faut avoir un peu l'expérience. Voilà les chaussettes qu'ils te donnent. Alors ils jouent, et puis ils te coupent la chaussette. Voilà. Ils les coupent avec le ciseau, ils gardent que le... Parce qu'ils sont obligés de mettre les parois qui viennent, ils gardent ça. Et là, ils se mettent les chaussettes à eux, souples. Voilà. Alors quand celui-là d'après, il vient, il me demande une chaussette. Je dis non, je veux la chaussette, hein. Elle est coupée. Il n'y en a pas 36, il y a 16 paires. Il faut débrouillez-vous. Les pros, la paire de chaussettes qu'ils ont joué la veille, ils la jettent. Alors je la récupère. Je récupère, comme ça j'en ai, et quand ils coupent, je les donne comme ça. Voilà. Enfin. Maintenant, on va se calmer. Si on y arrive, hein. Voilà. Sam, tu peux pas? Mais t'es trop court parce que tu ne sens pas. Ça tient pas de vie. Allez, Jo. Allez, Jo. Allez, Jo. Sam. Il faut prendre le ballon, le mettre au sol, redoubler les passes tranquillement. D'accord? Il faut. Mais faire courir le ballon, pas vous courir avec le ballon. Il n'y a pas de solution. C'est faire courir le ballon, s'appuyer, là, et redoubler les passes, et prendre la largeur, et prendre le temps, et pas se précipiter. D'accord? Oh, L0, on ne donne rien, hein? C'est dur, il fait chaud. Il fait chaud pour vous, il fait chaud pour eux. Hein? C'est à celui qui va la vouloir le plus, hein? D'accord, les gars? Il y a encore 45 minutes. Les 45 minutes encore une fois, je vous le dis, les gars, il faut avoir plus de ballon. Il faut le mettre au sol, il faut la faire courir. Allez,
Bien joué les gars, bien. Bien Cette victoire permet à l'équipe de se mettre momentanément à l'abri d'une descente en division d'honneur. Mais au-delà du collectif, Olivier est inquiet pour son avenir. L'année prochaine est très incertaine. En fin de deuxième année, il doit soit signer pro, soit partir. Bon, ça va, qu'est-ce que tu fais alors? Mais après 2 ans de blessure, le club peut, à titre exceptionnel, le prolonger d'1 année. S'ils pensent que j'ai pas récupéré tout mon niveau et qu'ils comptent sur moi et qu'ils pensent que je vais le récupérer, et même le surélever, ben, ils peuvent me prolonger 1 année quoi, pour vraiment me permettre de récupérer mon niveau et m'intégrer petit à petit avec les pros. Et bon, s'il se passe ça, c'est quand même... C'est parce qu'on ne peut pas arriver directement, quoi. On ne peut pas arriver de 2 ans de blessure et signer pro à la fin de l'année. Ça serait miraculeux, même si c'est exceptionnel et qu'on rêve que de ça. Ou alors, sinon, ben, s'ils prennent la décision de ne pas me garder, ben, c'est qu'ils pensent que j'ai pas récupéré le niveau ou alors qu'ils ne me voient pas faire une carrière à l'OM. Mais bon, voilà. On vit l'instant présent et le but, c'est de tout donner au moment présent, quoi. C'est de ne pas avoir de regrets. La victoire de l'équipe réserve est peut-être de bon augure pour l'OM qui joue ce soir sa finale de la Coupe de la Ligue contre Bordeaux. Comme dit Marc Planus, ça va être un match de guerrier ce soir. Alexander et Jordan ne figurent pas sur la feuille de match. C'est des tribunes du Stade de France qu'ils vivront cette rencontre. Comme à ses habitudes, Ahmed suit le match au foyer du club de foot amateur de son quartier natal. 18 ans. 18 ans que l'OM n'a pas remporté le moindre titre. Autant dire que la jeunesse marseillaise n'a jamais connu son équipe rafler une coupe. Alors ce soir, la ville tremble, hurle, croise des doigts et invoque les esprits jusqu'à enfermer l'équipe rivale dans un paquet de chips. Superstition, quand tu nous tiens. T'inquiète pas, on va la gagner. Pas de prise de tête, regarde autour de toi. Il faut lever la tête et faire venir le pouvoir. champion, on va y penser. Dans 17 ans après, en voilà un trophée. La victoire des uns ne fait pas oublier la défaite des autres. La lutte pour le maintien continue. L'efficacité de l'entraîneur, Michel Floss, est remise en cause. Non, patient.
patient, donc tu vas pas te jeter. L'Olympique de Marseille vit une année unique où deux destinées opposées se croisent. Celle de l'équipe 1, qui remporte après 18 ans de disette sa première Coupe de la Ligue et s'envole vers les sommets du championnat, et celle de sa petite sœur, qui s'effondre et craint plus que jamais une relégation en DH. Pour répondre à la presse qui se délecte de cette situation exceptionnelle, les cours de média training organisés par le club offrent une bonne préparation pour faire face à la curiosité des journalistes. Alexander, première question. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec cette réserve parce que vous n'arrivez pas actuellement à enchaîner des résultats? Est-ce que c'est un problème dans l'équipe, un problème avec l'entraîneur? Non, l'équipe fonctionne très bien, sauf qu'on n'arrive pas à jouer ensemble. Il y a du potentiel individuel, mais après on n'arrive pas à se trouver sur le terrain et pouvoir gagner des matchs, mais sinon le potentiel est là en fait. Il faut changer l'entraîneur? J'ai pas d'avis sur l'entraîneur, c'est pas à moi de décider s'il faut changer l'entraîneur. Moi, il tiendra son contrat jusqu'au bout, il terminera la saison et on verra ce qui se passera à la fin de saison. Ok, merci. Donc dans l'ensemble, je vous le dis, donc c'est plutôt satisfaisant, quoi. Mais vous avez vu que déjà sur certaines questions, vous avez mis les pieds dans le plat à certains moments. Que savoir, des fois il y a des réponses toutes simples à faire et qu'il y a aussi des sujets sur lesquels vous n'avez pas à vous exprimer parce que pour l'instant, voilà. Et il y a des questions, vous n'avez pas à y répondre, quoi. Sur l'avenir de Michel Floss, vous n'avez même pas à y répondre, quoi. C'est pas à vous d'y répondre, quoi. Non, ces questions-là, moi, j'y réponds pas, quoi. C'est pas mon problème. Moi, je suis là pour jouer. Point. Ok, donc on travaillera là-dessus pour avoir des réponses claires et précises, quoi. Hein? Ok, les gars? Allez. Ouais, ils sont un peu à la bourre, là, quand même. Hein. Allez, on est à la bourre. En plus, là, c'est fin de saison, donc c'est chaud. Hein. Ils savent ce qu'ils vont faire l'année prochaine? Pas encore. Pas tous. Il y en a qui le savent, il y en a qui savent qu'ils vont rester, mais pas tous, quoi. Ouais, ça commence à arriver. Ça va être dur à gérer, hein. Pour eux, pas évident, quoi. Ils ont tous espoir de devenir pro, quoi. T'as pas des nasseries tout le temps, quoi. Malheureusement pour eux. Le mois d'avril est une période sous haute tension pour les jeunes. C'est par simple courrier en effet que l'OM leur annonce s'ils poursuivent ou non leur aventure au sein du club. Chaque matin, c'est l'angoisse de la lettre. Pour ceux qui quittent le centre de formation, ce n'est pas toujours facile de poursuivre sa carrière ailleurs. Bruno, ancien espoir de l'OM, a quitté le club à 24 ans. Puis il a évolué dans d'autres équipes moins prestigieuses de CFA2 et de Division d'honneur. Il y a 2 ans, il a décidé de se reconvertir. Depuis, il est gérant d'une boutique de téléphonie. Au sein de l'OM, entre 15 et 24 ans, il a vécu 11 années, 11 mois d'avril. On attendait avec impatience de recevoir notre lettre recommandée. Et qui nous disait le contrat qu'on allait avoir, si on était prolongé ou pas, ou voilà. On savait ça par lettre recommandée. En fait, c'est la loi qui veut que... il faut qu'ils nous préviennent. Je ne me rappelle plus de date, mais il me semble que c'était cette période-là, là, avril, mai. Voilà. On est fixé notre sort dans ce jour-là. D'accord. Voilà. Donc c'est maman à chaque fois qui nous appelait, qui nous disait « J'ai reçu la lettre recommandée de l'OM, qu'est-ce que je fais? Je l'ouvre, je t'attends. » Ben non, ouvre-la de suite, il faut savoir, quoi. Et puis voilà, toutes les années, c'était ça. Toutes les années. Mais bon, là, là, ils sont en pleine période de... Bah après, tu sais, quand tu es en réserve comme ça, comme ils sont actuellement, puis ils font pas une superbe saison. Et ça fait quelques années qu'ils sont en train de galérer. Ça va être super difficile pour eux. Parce qu'honnêtement, je vois pas qui c'est qui peut, de cette génération-là, passer professionnel. Ça va être difficile. Donc, si j'ai un petit conseil à leur donner, c'est qu'ils ne se découragent pas, qu'ils aillent faire des essais un peu à droite à gauche, même dans les petits clubs de Marseille. Voilà. La fin d'année sonne l'heure des bilans. Nico a rendez-vous avec le directeur du centre de formation. Celui-ci veut s'entretenir avec le joueur sur cette année prématurément avortée. Bon Nico, tu viens de faire le bilan de ta saison.
elle est un résumé de tous les malheurs qu'un footballeur il peut avoir dans sa carrière. Eh ben déjà, la blessure, pas simple, et cumulé avec le fait que ta première partie de saison, sportivement, elle n'a pas été très, très intéressante, avec une petite incompréhension avec ton éducateur. Tout ça a fait que tu as très rarement fait des matchs pleins. Et quand même, quand on est en formation, c'est le but. Hein. C'est le but de jouer et d'essayer de progresser. Donc, cumuler les deux paramètres, on pourrait dire que ça aura été une année noire. Maintenant, de ces difficultés, il faut en sortir plus fort. J'ai beaucoup réfléchi, surtout ce dernier temps, pendant que j'étais blessé. Je sais pas, ça m'a poussé à réfléchir. Et ta réflexion te mène vers? Je sais pas, j'ai réfléchi comment je dois jouer. Peut-être que je dois mettre plus d'envie, faire plus d'efforts sur le terrain, être plus efficace et peut-être de travailler sur mes défauts. En dehors des péripéties qui sont importantes, ta blessure, il faudrait pas que tu gâches le potentiel que tu as. Tous les joueurs et après l'encadrement aussi, ils m'ont tous appelé, ils m'ont tous soutenu, quoi. Je trouve que c'est très très important parce que ça nous fait plaisir. Des fois, d'habitude on reçoit pas des messages et tout ça, mais en ce moment où je me suis blessé, d'un coup j'ai reçu beaucoup de messages et ça m'a beaucoup aidé, quoi. Tout le monde était là en me disant t'inquiète pas, ça va aller, quoi. Et ça m'a donné envie de revenir. Si je vois qu'il y a mes coéquipiers qui croient en moi et qui me soutiennent, ça veut dire que moi aussi je dois croire en moi. Voilà. Nico n'a pas le moral au beau fixe, mais son avenir n'est pas remis en cause. Étant stagiaire première année, il lui reste encore toute la saison prochaine pour espérer signer pro. Après la défaite contre Calvi, le verdict est sans appel. Michel Floss a été remercié. Franck Passy, ancien joueur de l'OM, a été appelé pour le remplacer et essayer de sauver l'équipe. Mission bien périlleuse à 4 journées de la fin du championnat. Aujourd'hui, ils affrontent Fréjus. Ok, j'arrive. C'est Jordan qui vient de m'appeler là. Apparemment, je suis un peu en retard là. Et j'espère ne pas prendre l'amende. Parce qu'avec lui, avec le coach. Mais là, si t'es en retard, c'est quoi l'amende? Ça dépend combien d'heures je suis en retard. Si je suis en retard de 10 minutes, je prends 150 €. Ça passe vite l'heure, hein, putain. En plus, depuis que j'ai commencé le foot, c'est la première année que je joue le maintien. J'ai jamais joué. Je vois qu'il y a beaucoup de pression en jouant le maintien. Beaucoup de pression. On n'a pas droit à l'heure. Ce serait catastrophique de descendre en DH avec un centre de formation. Déjà, pour le niveau, nous allons rencontrer des équipes amateurs sur des terrains qui ne sont plus des pelouses, que des terrains de quartier. Et c'est vrai que c'est pas de la vraie formation. Pour gagner, on gagne. Alors moi, le métier, important, clavage. Allez, on y va, les gars. Allez, les gars. Allez, Alors que l'équipe réserve joue son avenir à chaque match, l'équipe première de l'OM touche du doigt ce rêve tant attendu. Champion de France. J'ai tellement envie de l'avoir que presque à l'intérieur on est terrorisé de le manquer.
Mais tous, on est dans cet esprit-là ici, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Le prochain match contre Fréjus est capital. S'ils perdent, c'est la descente en DH et une probable remise en cause de l'avenir de certains joueurs. C'est un réservoir de joueurs qui vont devenir pros, mais aussi c'est la possibilité pour ceux qui sont en pro d'essayer de faire des matchs pour avoir du temps de jeu. Si je vois mal un pro venir jouer en DH. Il reste 4 matchs à l'équipe réserve pour se sortir de ce mauvais pas. Il ne faudra concéder aucune défaite. Les gars, il y en a qui vont faire leur vie, il y en a qui seront peut-être pro, pas pro, il y en a qui seront amateurs, peut-être qu'il y en a qui arrêteront, ils travailleront, les gars. Ce qu'on fait, le ballon, les gars, le joue. Depuis quand on est poussé un peu plus minime que les collègues, c'est ça, c'est ces moments, c'est pour ça qu'on fait le foot, les gars. Alors aujourd'hui, les gars, ils jouent rien, ils jouent rien, ils jouent rien. On va leur montrer dès le premier quart d'heure qu'il n'y a rien pour eux. Faut y aller.